Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour vous annoncer une très très bonne nouvelle. Je vais avancer la sortie d'Entomophobia 2 pour Halloween, parce que Halloween c'est quand même le moment euh, où on se fait peur, où on lit des histoires qui font peur, et je sais que beaucoup d'entre vous ont survécu au premier tome d'Entomophobia. Et peut-être qu'ils ne survivront pas au deuxième. On ne sait pas, on ne sait pas. Alors, à l'occasion d'Halloween, je vais avancer la sortie du tome 2 et je sais que vous l'attendez tous avec impatience. Et le deuxième cadeau que je vous fais là, avec cette petite vidéo, c'est que je vais vous lire une histoire du tome 2. Un petit audiobook, je sais que vous aimez bien, ça devrait être assez intéressant. Et pour tous ceux qui ont très très peur des araignées, des cafards, des punaises, des fourmis, et j'en passe, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une histoire qui fait peur, parce qu'Entomophobia, ce ne sont pas que des histoires qui font peur. Il y a des histoires qui dégoûtent, c'est des histoires qui donnent la chair de poule, mais c'est aussi des histoires qui sont quelquefois surprenantes, voire même une ou deux de science-fiction qui sortent de l'ordinaire. Et celle que je vais vous lire est une histoire qui sort de l'ordinaire, et c'est une histoire surprenante, mais qui ne fait pas peur. Voilà, j'espère qu'elle va vous plaire. À tout de suite. Et alors, c'est encore moi, en fait, j'ai juste oublié de vous dire, mais c'est important, que le 1er novembre, vous avez le recueil Maudit 2 qui sort. Et le recueil Maudit 2, c'est super important. Nous sommes 55 auteurs, il y a 63 nouvelles, et c'est vraiment pour une bonne cause, c'est pour des violences conjugales. Donc si vous avez déjà lu le Entomophobia 1, et puis que vous voulez glisser un Entomophobia 2 dans votre commande Amazon au moment où vous commanderez le recueil maudit, parce que le recueil maudit, vous êtes obligé de le commander, ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Faites un petit combo, comme ça sera parfait, vous aurez 18 nouvelles supplémentaires en plus des 63 déjà présentes dans le recueil. Voilà, c'était juste mon petit aparté, je vous laisse avec la lecture. Où est-elle? Je deviens fou. Partout où je regarde, cette foule hystérique se rue sur la nourriture sans gêne et sans scrupule. Je n'ose demander si l'un d'entre eux a vu ma femme. La dernière fois que j'ai essayé, j'ai récolté un coup de pied en guise d'avertissement. Ne jamais les déranger quand ils mangent. Mais où est-elle enfin? Elle se trouve forcément dans cette zone, impossible qu'elle se soit perdue en allant plus loin toute seule, loin du groupe. Ce serait trop dangereux. Un sentiment d'inquiétude commence à remplacer la frustration. Je fais mon possible pour ne pas penser au pire, mais la peur de la perdre m'empêche de réfléchir correctement. La dernière fois que je l'ai vue, nous partagions un repas gourmand. Plus rien n'existait au monde, nous étions le roi et la reine, et les autres, nos sujets. Bien que nous ayons dévoré notre pitance jusqu'à la dernière bouchée, il nous en fallait plus. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, et même le penser, nous avons décidé de continuer notre raid gastronomique. Mais pris dans la foule qui se ruait sur les mets délicieux, qui nous faisait de l'œil dans le champ voisin, nous nous sommes perdus de vue. Pourtant, elle est quelque part dans cette plantation de maïs. Je dois la retrouver avant que l'essaim l'ait complètement ravagée. Le risque de dispersion vers les cultures alentours me menace de la perdre à tout jamais. Nous étions tranquillement installés, seuls au monde, quand nous avons ressenti l'appel. Nos antennes se sont mises à vibrer en captant la vinylanisole, cette phéromone d'agrégation à laquelle nous ne pouvons résister. Et plus nous sommes nombreux, plus le signal devient fort et plus l'essaim grandit. Mais pris dans la tourmente de millions de mes congénères, j'ai perdu mon amour. Je tente tout ce que je peux pour capter son odeur, mais la tête me tourne tellement les effluves se mélangent. Impossible de repérer un bruit isolé non plus. Nous sommes bien trop nombreux et un tel vacarme couvre tout. Ma meilleure option reste de voler en espérant avoir la chance de tomber sur elle. Mais la probabilité de l'identifier parmi cette armada est nulle. Pourtant, je crois que je la vois. Oui, c'est bien elle. Elle déguste une grande feuille de maïs. J'active mes ailes et je pique vers elle. Lorsque je me pose à côté, elle s'agite de bonheur. Elle aussi ne pensait plus jamais me revoir. Nous frottons nos ailes de nos pattes arrière à l'unisson. Nous stridulons l'un pour l'autre. N'est-ce pas romantique? Mais un bruit assourdissant vient recouvrir nos sérénades de son raffut assommant. Je ne sais pas quel animal émet un tel son. Je ne sais même pas si nous devons nous en méfier. Est-ce un prédateur? Un gigantesque oiseau sombre passe au-dessus de nos têtes. Je distingue des hommes à l'intérieur du monstre de métal. Il vaporise de la pluie dont l'odeur est écœurante. Cette humidité se colle à nos abdomens. Ça brûle. Je ne peux plus respirer. Je sens mes muscles se raidir et j'étouffe. Ma dulcinée est dans le même état. Je la vois suffoquer. Elle se tourne vers moi et me jette un regard plein d'amour et plein d'amertume. Elle a peur et je ne sais pas comment la rassurer.
Je suis aussi saisi d'effroi. Puis ses yeux se dissolvent, attaqués par cette horreur que l'hélicoptère mortel nous a pulvérisé. Ma vue se trouble à mesure que mes yeux sont aussi corrodés par le pesticide. Dans ma dernière vision, je constate que tous mes congénères subissent le même sort. Les cris d'agonie ont remplacé le tumulte des mandibules mâchouillant notre nourriture. Je m'approche d'elle, je m'allonge à ses côtés. Je vais mourir, je le sais, je le sens. Mais j'ai la satisfaction de partir avec mon amour.